Bienvenue à toi sur TikTok, Instagram, YouTube. Si tu es sur TikTok et Instagram, tu rejoins YouTube. On est à peu près à 300 abonnés et on a dépassé les 100 000 vues. Je suis avec Fabien Reynaud au centre Jouve. Fabien Reynaud, coach professionnel, que je remercie infiniment de m'accompagner dans cette aventure. Alors, hier, nous avons parlé de tirage rowing, barre, prise serrée, prise large. Je t'ai expliqué comment sélectionner l'information sur Internet, notamment avec le site Docteur Fitness que j'ai sélectionné. Il n'y a pas que des âneries sur Internet, il faut arrêter avec ça. Il y a deux outils aujourd'hui, Docteur Fitness et l'application MyFitGym. J'utiliserai ma tablette. Alors d'abord, je sous contrôle de Fabien, justement, sous contrôle d'un professionnel, je regarde ce que j'ai trouvé sur le tirage large. Alors d'abord, comment faire le tirage horizontal à la poulie? Voilà. Bon, alors ça, tout le monde sait le faire. Placez vos pieds, saisissez la poignée, reculez un petit peu les jambes presque tendues, buste droit, bon, faire une pause évidemment, gainer les abdominaux. Le plus important, c'est d'avoir les abdos serrés. Il ne faut pas se faire mal au dos. D'accord. Après le reste, ça sera un problème d'amplitude. Ne pas cambrer. D'accord. Alors là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la prise large. Tu as des schémas. Ce schéma-là, on va le retrouver aussi dans notre application que je te montrerai après. Donc, on nous dit qu'il faut effectuer 4 séries de 8 à 12 répétitions. Bon, après ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. Chacun, il y en a qui vont travailler lourd, il y en a qui vont travailler léger, il y en a qui vont travailler en endurance, ça dépendra du sport que vous faites, d'un objectif éventuel ou pas. D'accord. Voilà. Alors, hier, nous avons parlé de prise serrée, beaucoup, tirage nombril. On a aussi évoqué la prise large avec Jean-Marcel. On tirait en prise large sur le nombril. Mais comme je l'expliquais à notre élève Philippe, mais je salue aussi Souliman et Léo, et tous les autres. D'ailleurs, je militerai pour que le mot handicap disparaisse du vocabulaire. Ça, on en parlera après de ça. Les muscles deltoïdes postérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est, Fabien, ça, cette histoire de prise large et de muscles trapèzes rhomboïdes et muscles deltoïdes postérieurs? C'est des variantes. Quand vous êtes en prise serrée, vous allez beaucoup plus tirer sur les biceps. Et vous allez être beaucoup plus au milieu du dos. Là, vous allez travailler tout le dos, donc essentiellement les grands dorsaux et puis tout ce qui est rhomboïde, grand rond. Au niveau de l'arrière, donc les trapèzes interviennent dès que de toute façon on tire, ou dès qu'on lève. L'arrière des épaules intervient aussi. C'est où les trapèzes, Fabien? Les trapèzes, en fait, c'est la partie là qui vient de là, qui vient jusqu'au milieu du dos. Donc en fait, cette partie-là, elle travaille quand même un peu, même s'ils ne le mettent pas, et en fait, elle vient jusqu'au milieu du dos. En fait, ça part du cou, mais c'est pas juste ce qu'il y a au-dessus du cou. Bon, hier, j'ai dit des choses approximatives parce que je ne suis pas coach professionnel, et je vais le devenir probablement. La partie médiane et basse du dos, elle se travaille pas vraiment alors disons que si vous serrez vraiment les abdos, ça intervient, ça on va dire en statique. Ça ne veut pas dire que ça ne se contracte pas. Les lombaires travaillent énormément. Le haut travaille aussi un peu. Oui. Mais c'est essentiellement les muscles que vous voyez là qui travaillent le plus. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas. Par exemple, les biceps travaillent aussi beaucoup sur le tirage. Mais c'est pas prioritaire. Mais il y a toujours beaucoup de muscles qui travaillent. Pour schématiser, quand on tire, il y a toujours le dos, les biceps, les trapèzes qui vont bosser. Quand on pousse, il y a les pecs et les triceps. Après, les épaules travaillent plus ou moins tout le temps, à différents pourcentages. On peut dire finalement qu'en tirage, c'est les muscles supérieurs. C'est les muscles arrière, en fait. C'est toute la chaîne arrière. Et si on tire vers le haut, ce sera tout ce qui est sur le haut, en fait. Sur le haut, d'accord. Alors, je vais aujourd'hui devant vous faire du tirage horizontal en prise large. Et je vais tirer au nombril, Fabien, parce que moi c'est ce que j'aime. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu prends la barre comme ça, là ou là. Là. Comme tu es là, comme tu es. Alors, cale les pieds, serre les abdos. Et hop. Et on sourit. On souffle en tirant donc et on inspire en relâchant. Donc si c'est simplement... Là tu es dans tout ce qui est dans le dos. Les dorsaux. Alors tu vas tirer sur les biceps et les avant-bras un peu. Mets un peu plus de poids, Fabien, s'il te plaît. Peut-être même deux charges en plus. On dit que ça dessine le dos, c'est vrai ça? Après, en largeur, en épaisseur. Après tout va dépendre de l'intensité que tu fais. Dessiner, prendre de la masse, prendre de la force, ça dépend de comment tu travailles. Après, c'est pas l'exercice en lui-même. Est-ce que tu conseilles, Fabien, le mot péjoratif de gonflette? Non. Tout dépend comment... Là, tu es dans du renforcement. Gonflette, ça veut dire que tu vas faire un truc qui va te congestionner, mais où il n'y aura plus rien après, quoi. Après, si tu es vraiment sur des poids où tu forces, ce ne sera pas de la gonflette. Donc le cardio, c'est primordial tous les jours. Tout est primordial. Le cardio, c'est bien pour le souffle.
Là, j'ai mal aux épaules, pour te dire. Oui. Il faut garder les épaules basses. Faut essayer de les garder basses. Mais de toute façon, les épaules, comme elles vont d'avant en arrière, forcément, tu vas les sentir. Et l'arrière des épaules travaille beaucoup. Alors, je vais poser. J'ai quand même un petit peu... J'ai trop exagéré sur les... Ce que j'aimerais te partager avec toi, d'abord, c'est... il est bon que tous les professeurs apprennent aux élèves comment aller choisir la bonne information. Mais pour ça, je crois qu'il faut... Plus que des diplômes, à mon avis, il faut de l'expérience. Il faut de l'habitude. Voilà. Effectivement. Alors ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Plus que des diplômes, il faut de l'expérience, de la résilience, de la persévérance, il faut la connaissance et l'expérience. C'est comme les enseignants, c'est pareil. Hein. Vous avez Anthony Robbins aux États-Unis qui dit enseigner, c'est... Pardon. Anthony Robbins dit aux États-Unis que enseigner, c'est répéter. Voilà. Et devenir bon dans un domaine, c'est répéter un geste intellectuel, technique. Donc il faut arrêter. Je donne un exemple qui ne va pas plaire, mais j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, je suis professeur agrégé, j'arrive, je bombe, d'ailleurs pour faire un peu d'humour, je bombe le pec, je sais tout sur tout, mais ça m'étonnerait, tu vois, ça m'étonnerait, mais beaucoup. Excuse-moi, mais ça m'étonnerait beaucoup. Alors là, ici, je vais te montrer quelque chose, Fabien va se rapprocher. Ça marche quand ça veut. Ça a disparu encore une fois. Je viens de l'ouvrir pourtant. Voilà. Là, l'application MyFitGym. Donc, tu la télécharges, s'il te plaît. S'il te plaît. Commencez vos 7 jours gratuits. D'accord. On verra à peu près. On fera une capture d'écran s'il faut. Tu me dis, Fabien, excuse-moi. On voit mon reflet dedans. Et peut-être ça.